Anita, bonjour. Christiane, bonjour. Donc en même temps, je dis pour ceux qui regardent le replay, en fait, ces replays, c'est direct. Je les mets après sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a des personnes, même qui sont à la MGK, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aller sur Facebook. Et donc, je le mets pour qu'elles aient accès. Je le mets également sur mes autres pages de profil et sur la page numérologie karmique. Mais quand c'est le replay, quand ça a dépassé les 5 heures de tous les jours, là, c'est plus du direct, bien sûr. Parce que j'ai vu sur YouTube des gens qui me mettaient bonjour Jeannette, comme si c'était en direct. C'est en direct là, maintenant, tous les jours à 5 heures sur le Facebook, sur le groupe de l'ETP. Mais après, ben, ce n'est pas en direct. Vous avez la possibilité de voir le replay de ce qui a été dit. OK. On va commencer. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Donc, maintenant, vous me connaissez un petit peu mieux, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je vous donne ici en face de moi. Bien. Donc, vous me connaissez un peu mieux. Donc, vous savez comme ça que dans mes paroles, dans tout ce que je dis, il n'y a jamais aucun jugement, aucune critique surtout, mais uniquement vous donner des lignes de réflexion personnelle. Donc, ça peut vous aider en vous ouvrant une opinion qui peut être différente de la vôtre, mais dans tous les cas, tout ne vous appartiendra pas. Vous prenez ce qui vous convient, vous réfléchissez sur les autres choses. Il est important de comprendre que je vous donne un processus d'analyse, une ligne de réflexion tout le temps. Donc, à ce qui ne vous convient pas, vous pouvez y réfléchir, mais vous ne le prenez pas comme argent comptant et évidemment, vous n'effectuez pas non plus de jugement. Voilà. Et donc, toujours cela en suivant l'idée de prendre ses responsabilités et de respecter le droit des autres. J'ai retrouvé ce que je vous disais au vœu, et je vous disais, cette année est extrêmement importante, et en fait, on n'a pas droit à l'erreur. Car si la carte du jugement de la vibration du 20 qu'on entend toute cette année est une vibration de récompense positive, il n'en reste pas moins que pour moi, en fait, il n'y a pas de hasard. Et l'univers, en fait, ce n'est pas une entité de réflexion, mais d'application. Et dans notre langage à nous, quand on entend jugement, c'est pas spécialement, on va parler de récompense pour quelque chose de positif et pas de jugement. D'accord? Donc, le jugement, c'est un juste retour des choses en récompense de nos actions, mais aussi bien en négatif. Et en plus de ça, donc la vibration 4, numérologique de cette année, qui est même 40, 20 plus 20, ça pourrait être 40, donc c'est vraiment plus fort, le 4 accentué. Tout simplement, elle ne fait pas de cadeau. Donc je le disais ça déjà le 1er janvier. Et en fait, cette vibration 4, elle compliquera chaque chiffre de votre année personnelle par une vibration de structure et de restriction. Donc on peut dire qu'on y est en plein dedans. Et je voudrais attirer votre attention sur, voilà, je vous dis souvent que, comment dire, on a en face de nous ce que l'on est, ce qu'on projette. Mais en fait, voilà, le confinement à niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester, enfin, ça veut dire, qu'est-ce que ça nous oblige à faire? À rester chez soi. Donc, si on prend l'image symbolique que le chez-soi, votre maison, et c'est votre intérieur, ce confinement au niveau spirituel veut dire que l'on doit être, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein, quand vous avez la MGK ou le PGA, ce sont des outils qui vous disent ce que vous devez faire, vous, chaque jour, chaque mois, chaque année. Et de ça, en fait,
on ne devrait pas en sortir. Ça devrait être toujours en fond d'écran de nos pensées, actions et réactions. Et de ce fait, qu'est-ce que ça nous oblige à faire, ce confinement? À sortir de notre maison que pour l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? De sortir de ce que vous êtes, vous, de votre être profond, que pour l'essentiel. C'est-à-dire aller travailler, vous nourrir et la santé. Ok. Mais aller travailler sans également participer à des discussions, de critiques, de choses comme ça, qui vous font sortir de ce que vous êtes, vous, de ce que vous trouvez, vous, quand vous étudiez votre MGK, votre PGA. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de comprendre ça. Donc, ça veut dire s'éloigner des médias catastrophiques, regarder des films qui vous font plaisir et non pas qui vous font peur. On parlera après des sentiments tout à l'heure. Voilà, toutes ces choses. Je voulais attirer un peu votre attention là-dessus parce que c'est important. Il faut toujours traduire ce qui est dans notre vie par une signification au-delà de la signification matérielle. Donc, je voulais aussi attirer votre attention en parlant de responsabilité, on a une grande responsabilité en ce moment, sur le fait que vivre en confinement avec nos proches, s'en sortir, ça peut ne pas être toujours facile. On est d'accord? Moi, ma première réaction, comme ça en plaisantant, et comme beaucoup de monde, ça a été de dire, ouh là là, à la sortie du confinement, il va y avoir plein de bébés. Ok, c'est possible, c'est vrai. Les gens vont se rapprocher. On ne va pas faire que regarder la télé. Mais il y a aussi l'inverse. Il faut bien comprendre que dans notre vie actuelle, on a tous notre vie toute la journée, on se retrouve le soir. C'est différent que d'être toute la journée ensemble. Les messieurs, surtout, ont leur vie extérieure au travail. Ils n'ont pas une vie vraiment intérieure à la maison. La femme, elle a toutes ses habitudes de gérer sa maison. Elle n'a pas l'habitude d'avoir toujours son homme derrière pour dire des choses. Donc, il est de votre grande responsabilité pour mettre une ambiance, trouver un moyen de garder une ambiance harmonieuse dans votre foyer, dans votre maison. Pas de conflit, pas de dispute. Au contraire, c'est une occasion de rapprocher les liens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, où pour vous, ça peut être plus difficile? Moi, je connais des personnes où rester chez elles, mais c'est terrible. Voilà, elles ont besoin de sortir, de voir des gens. En plus, ils peuvent être seuls. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Il faut vraiment se trouver. C'est bien de connaître votre année personnelle, par exemple, pour savoir si dans quoi vous devriez orienter votre année et comme ça, l'amplifier dans les moyens que vous avez là, à la maison, pour que ça soit aligné avec ce que vous avez à faire, vous, malgré tout. J'attire votre attention, ne vous alignez pas sur l'extérieur, parce que là, on va tomber dans la psychose. Il faut rester dans ce que vous êtes, vous, dans ce que vous devez faire, vous. Et vous vous focalisez à aider votre entourage à être bien. On parlera tout à l'heure du taux vibratoire. Donc oui, là je vois que vous me parlez du film. Où se trouve le film? Donc je redonnerai le lien. Il est sur le lien de la page. Ce groupe est associé à une page ETP que j'ai faite pour que vous puissiez y télécharger tous vos outils gratuits. Le film est dans le premier PDF qui s'appelle Taux vibratoire. Et dans ce film, dans ce livre, à la fin, vous avez deux liens, puisqu'il y en a un avec deux extensions différentes. Donc le meilleur enregistrement est à le point avis, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas
connecter avec ce point avis et donc il leur faut un point MP4. Donc point MP4, c'est le deuxième, il est un peu moins bien enregistré parce que c'est l'écran. Mais bon, vous voyez le film quand même. Donc, Marie-Flore, bonjour. Quand on téléphone, cela veut dire que ça nous évite... Alors, attendez, parce que j'ai réfléchi. Dans les discussions négatives, oui, bien sûr. Il faut éviter les discussions négatives, c'est clair. De toutes les façons, mais ça, je vous le dis tout le temps. Et en fait, c'est vrai que moi, là, je suis en porte-à-faux parce que je vous dis tout le temps de ne pas regarder l'actualité, de ne pas vous focaliser là-dessus, mais là, on est quand même en plein dedans. Et on est quand même bien obligé de suivre l'évolution, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on a à faire dans le pays où l'on est par rapport aux lois qui se mettent en place. Mais ça ne veut pas dire rester en boucle des informations. Toutes les 5 minutes, il y a un état des lieux, ce n'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et je ne rentre pas, je ne peux pas le mettre, ouais, c'est bien. Donc, voilà, ça, je voulais vraiment attirer votre attention que, bon, là, on en est à 2 jours, c'est pas beaucoup, mais ça va durer 15. Et voilà, il ne faut pas laisser les tensions s'installer. Discuter, dialoguer avec vos colocataires. Bien, donc, on a vu hier un message collectif pour l'humanité complète. De cette, justement, de ce que je vous disais, de passer plus de temps à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi, de passer plus de temps à évoluer votre taux spirituel qu'à courir derrière l'argent ou le dernier plasma ou la dernière voiture plus belle. Je suis d'accord que la majorité des gens, c'est plutôt de survivre à ce que la voiture continue de fonctionner, etc. Mais cet extérieur ne va être qu'en proportion de comment vous êtes dans votre intérieur. Il faut bien comprendre ça. C'est 80, allez, on va dire 80% à l'intérieur de vous et 20% à l'extérieur de vous. Ce qui va se passer à l'extérieur de vous est en fonction de ce que se passe à l'intérieur de vous, dans le ressenti que vous mettez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on a vu le pourquoi de cette situation à laquelle on est confronté, qui est donc le problème de santé et l'inverse de la spiritualité. On est d'accord avec ça. Donc, le monde manque de spiritualité et se traduit par une atteinte à la santé mondiale. On est en année 2020. Donc ça, c'est ce que l'on dit là, bon, les replays, tout ça, ça va rester sur les chaînes YouTube, etc. Donc il y a des personnes qui vont l'écouter bien plus tard. Donc on ne sera plus en année 2020. Mais il reste quand même le fondement de la pensée qui doit être, de l'action qui doit être d'abord se centrer dans soi et avoir le sens des responsabilités, bien comprendre, de bien projeter les conséquences de chacune de nos actions et pensées. D'accord? Donc voilà, une année qui restera dans les annales mondiales. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire que spirituellement, ça nous dit la bonne attitude à avoir, l'état de se centrer sur soi. Donc, ne pas entrer dans le jeu des personnes qui veulent vous entraîner dans les situations, dans les discussions négatives. Donc, pour ceux pour qui c'est difficile de rester chez soi, qui n'ont pas l'habitude, trouvez le moyen, centrez-vous. Si vous écoutez en plus ces webinaires ou ces replays, parce que j'ai vu d'autres personnes qui sont censées aider les gens et donc font des communications et qui sont des communications alarmistes, catastrophiques. Il peut y avoir cet aspect des choses. On n'en sait rien comment ça va tourner. On n'en sait rien. La chose initiale qui a créé cette situation au niveau matériel, avec les pensées des gens qui l'ont initié cette situation. OK pour tout ça, mais ce n'est pas la peine de se focaliser là-dessus. La situation qui va découler pour vous va être en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur. D'accord? Donc, trouvez le moyen. Qu'est-ce que ça nous donne, cette situation? Du temps.
du temps dont on manque tellement dans notre société actuelle. On court tout le temps derrière quelque chose. Donc soyez en gratitude et en joie par rapport à ce temps qui vous est donné, ce temps de réfléchir, ce temps de lire un bouquin que vous vouliez voir, ce temps de voir des films que vous vouliez peut-être voir, ce temps pour par exemple, eh bien, vous avez depuis 6 mois un produit avec de la cellulite, vous ne l'avez jamais utilisé parce que quoi? Vous ne prenez pas le temps de le faire. Donc là, prenez du temps pour vous, d'accord? De quelque chose qui vous fait plaisir. Organisez, sauf pour les personnes qui ont des enfants, ça ne va pas être le plus facile. Organiser des jeux de société, des discussions, organiser des choses avec les enfants. Apprenez-leur à faire de la pâtisserie, apprenez-leur des choses. D'accord? Donc, oui, on a vu donc la notion de responsabilité qui s'arrête vraiment à la liberté du droit des autres personnes, qui s'arrête toujours, notre droit de liberté s'arrête où commence celui des autres.